Salut. Aujourd'hui, je vais partager avec toi un élément essentiel pour mener la vie de qualité dont tu désires mener. Un élément essentiel qui te permettra de réaliser les rêves, de réaliser tes projets, de réaliser les objectifs dont tu t'es fixé pour cette année 2019. Je suis Myriam Tapso et je suis très contente de partager mon émission avec toi aujourd'hui. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner. Comme je disais, je partage avec toi aujourd'hui un élément essentiel qui te permettra de réaliser les rêves et les objectifs que tu t'es fixés pour cette année 2019. Je suis sûre, comme plusieurs d'entre vous, ou comme moi, tu t'es sûrement fixé des objectifs au début de cette année, lesquels tu aimerais voir se réaliser en décembre 2019. Avant que décembre 2019 n'arrive, il faudrait bien que tu adoptes une conduite de vie qui te conduira vers la réalisation de ces objectifs. Et aujourd'hui, je veux parler de la discipline. Et oui, tu as bien suivi, la discipline. La discipline, c'est un élément primordial si tu veux voir tes objectifs se réaliser. Plusieurs d'entre nous, où il nous est souvent arrivé de faire des objectifs en début d'année et à la fin de l'année, ces objectifs ne sont pas atteints. Et la principale raison, c'est le manque de discipline. Tant que tu n'apprends pas à être discipliné, tant que tu n'apprends pas à respecter ton emploi de temps, tu ne peux pas voir tes projets être réalisés. Pour celles qui ont des enfants, nous savons bien que dès le bas âge, on apprend à donner à ses enfants une certaine discipline, que ce soit pour les heures de repos, que ce soit pour les temps de repas, espacer les heures de repas, peut-être aussi apprendre à l'enfant à faire la sieste. Et nous apprenons, ou encore les mamans apprennent ces choses aux enfants. Et une fois que l'enfant est grand, une fois que l'enfant peut déjà marcher ou devient un peu indépendant, on le laisse à lui-même. Et ainsi, plusieurs personnes grandissent avec le manque de discipline. Plusieurs personnes ne savent pas en fait qu'il est important d'avoir un rythme de vie, qu'il est important de se fixer des objectifs et de les atteindre effectivement. Et je sais, même parfois les emplois de temps, on n'arrive pas à les respecter. Moi-même, j'ai eu ce cas où j'ai eu à faire des emplois de temps que je n'ai pas respecté en fin de compte. Pourquoi? Le manque de discipline. Le manque de discipline peut vraiment t'amener à aller d'échec en échec, peut vraiment t'amener à vivre une vie de pauvreté. Et je crois que personne de nous n'aimerait vivre une vie de pauvreté. Le manque de discipline peut t'amener à aller vraiment d'échec en échec, à vivre une vie de misère sur cette terre. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu voudrait que tu jouisses de ta vie. Dieu voudrait que tu aies la réussite. Dieu voudrait que tu prospères. Dieu voudrait que tu donnes ton fruit en ta saison. Que tu donnes ton fruit en ta saison. Que lorsque c'est le moment de s'aimer, qu'effectivement tu sèmes, et que lorsque ce sera le moment de récolter, qu'effectivement tu récoltes. Si tu n'as pas sémé, tu ne peux pas récolter. Et si lors de la sémence, tu ne t'es pas discipliné pour semer à temps, tu n'auras pas de récolte. Alors nous sommes en février, quoi de plus normal que de commencer à prendre la discipline au début de l'année. Prenons l'exemple de la fourmi dans la Bible. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, elle se trouve dans le livre de Proverbes. Et la Bible nous dit en fait que la fourmi n'a ni maître ni chef. La fourmi n'a personne à qui rendre compte de son travail. La fourmi n'a personne qui contrôle son travail et qui vérifie effectivement que le travail est fait. Mais pourtant, elle est disciplinée et elle travaille réellement. En fait, pourquoi est-ce que la fourmi travaille? Parce que la fourmi sait qu'il y aura un moment où elle n'aura rien, où elle ne pourra pas travailler et elle prend des dispositions. La Bible nous dit que la fourmi amasse pendant l'été. Elle prend le temps d'amasser tout ce dont elle aura besoin pour l'hiver. Elle prévoit les difficultés de l'hiver et elle prend le temps pour amasser pendant l'été. Et pour réellement amasser pendant une saison afin de vivre une autre saison vraiment épanouie, on a besoin de discipline. Donc la fourmi sait, je dois travailler de telle à telle heure, je dois faire telle chose, je dois devoir amasser telle quantité de repas si je veux survivre pendant tout l'hiver. Alors je vais te dire
qui me regarde aujourd'hui, je veux aussi me dire que si nous aimerons avoir un moment de notre vie où on se réjouit des bénédictions que Dieu nous a accordées, un moment de notre vie où on n'a pas à courir chaque matin pour réaliser telle chose ou telle autre chose, on a besoin d'être discipliné aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Tu commences à te dresser, à faire un emploi de temps, à respecter cet emploi de temps, à dire je vais prendre 1 heure pour étudier telle matière et effectivement prendre les 1 heure de temps pour étudier la matière. Lorsque tu dis j'ai besoin de 1 heure pour me laver, effectivement utiliser les 1 heure pour te laver, la discipline. Et lorsque tu dis je vais me réveiller à 5 heures et réaliser telle chose avant de sortir de ma maison, effectivement te lever à 5 heures et réaliser cette chose avant de sortir de la maison. Avant que je ne comprenne que cela est vraiment important d'être discipliné, j'étais moi-même quelqu'un qui me laissait emporter par le temps, qui me laissait emporter par mon humeur, emporter par l'humeur des autres qui m'entourent, emporter par le temps même de l'extérieur. Et je me suis rendu compte en fait que je n'évoluais pas vraiment, je ne réalisais pas les choses qui me tenaient à cœur. Et j'ai compris qu'il fallait que je mette de l'ordre dans ma vie. J'ai compris qu'il fallait que je mette de l'ordre dans mon emploi du temps. La période où j'ai appliqué cette règle, où j'ai mis de l'ordre parce que j'avais un projet à remettre, un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et je me suis dit, Myriam, ce projet te tient à cœur. Ce projet dure 6 mois. Tu as besoin d'être discipliné pendant ces 6 mois pour te réjouir de ton résultat. Et j'ai appliqué la discipline. Je me suis fait un emploi de temps. J'ai respecté cet emploi de temps. Et le résultat n'était que excellent. Le résultat était formidable. J'ai pu réaliser le projet que j'avais à réaliser et j'ai pu bien le réaliser. Si tu as bien compris, il ne suffit pas seulement de réaliser ce que tu as réalisé, mais il faut bien le faire. Et la discipline te permet de bien le faire. Alors toi qui m'écoutes, tu désires sûrement réaliser des choses avant la fin de cette année. Tu t'es fixé des objectifs, peut-être en décembre ou en janvier, et tu vas vers l'accomplissement de ces objectifs. Comme je t'ai dit, la discipline est très importante. Fais-toi un programme, fais-toi un emploi de temps et travaille à la réalisation de tes objectifs. Tu n'as pas forcément besoin de chef, tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un qui va venir contrôler ton programme, qui va venir vérifier à ce que tu aies accompli ce que tu devais faire. Toi-même, tu peux le faire. Nous avons vu l'exemple de la fourmi. La fourmi n'a pas quelqu'un qui est derrière elle ou avec des paroles pour lui dire fais ceci ou fais cela, mais elle fait ce qu'elle doit faire. Tu peux être ton propre chef, tu peux contrôler ton travail à la fin de chaque journée, regarder le bilan, où est-ce que je m'en trouve, qu'est-ce que j'avais prévu faire, est-ce que j'ai réalisé ce que j'avais à faire, oui ou non. Et si je n'ai pas réalisé ce que j'avais à faire, qu'est-ce qui m'a empêché de réaliser ces choses? Et là, tu prends en considération tous ces éléments pour la journée suivante. Tu prends en considération tous ces éléments pour être encore un peu plus discipliné. Si peut-être tu as passé plus de temps au téléphone, tu as passé plus de temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tu diminues parce que tu sais, en passant plus de temps là, je ne réalise pas mon objectif. Alors tu te crées cette discipline. Il y a eu un moment où je me disais que j'avais forcément besoin de quelqu'un pour me contrôler. J'avais forcément quelqu'un qui me dit, Myriam, est-ce que tu as fait ci? Myriam, est-ce que tu as fait ça? Et quand je ne réalisais pas mes objectifs, j'étais comme si mon papa était encore là, il devait me demander, ou bien si j'avais tel frère à côté de moi, il devait sûrement me demander et je devais réaliser cet objectif. Mais j'ai appris que je dois être majeur, j'ai appris que je dois me comporter en adulte. Et tu as besoin de savoir que tu dois te comporter en adulte. L'adulte est celui ou celle qui n'a pas besoin d'un maître pour réaliser son travail. Et en parlant du travail, même dans ton lieu de travail, si tu as besoin forcément que ton manager ou bien ton chef d'équipe vienne toujours te dire est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça. C'est bien parce que en te contrôlant, tu atteins tes objectifs. Mais je voudrais que tu arrives à un autre niveau.
À ce niveau-là où tu te tresses une discipline et où tu réalises les projets qu'on te donne sans qu'on ne soit là derrière toi et sans qu'on ne te contrôle forcément. Oui, j'ai parlé avec toi de discipline. J'espère qu'il y aura un changement dans ta vie. J'espère que cette vidéo t'a boosté assez pour que tu commences à être discipliné. Et si tu as expérimenté la discipline, si tu as vu ce que la discipline a amené dans ta vie, laisse-moi juste un commentaire, partage-moi ton expérience. Je serai très ravie de te lire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager la vidéo auprès de toi. Je crois que nous avons tous besoin d'être disciplinés. Nous avons tous besoin d'être disciplinés pour atteindre nos objectifs. Donc, je t'encourage comme ça à regarder encore ton programme, à regarder encore tes objectifs et à voir où est-ce que tu devrais encore t'améliorer, où est-ce que tu devrais encore être un peu plus discipliné. Et je suis sûre qu'en décembre, ton bilan sera positif. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.